Dans le livre Cohérence cardiaque 365, page 90, tu parles de situations difficiles, prévisibles. Oui. Et donc, on peut faire de la cohérence cardiaque oui, sur ces situations. C'est le futur incertain. C'est-à-dire, je prends l'exemple que j'ai accompagné plusieurs personnes. C'est dans les deuils programmés, je veux dire, soit une personne âgée, soit une personne malade. Et c'est vrai qu'on avait avec David Servan-Schreiber mis en place un programme dans le domaine du cancer. Ça l'intéressait au premier plan, et puis on avait voulu mettre en place une formation à la fois pour les patients, la famille et les thérapeutes, puis elle n'a jamais eu lieu en raison de sa propre maladie. Et c'est vrai qu'on a travaillé la mise en place d'une préparation au deuil à la fois pour la personne, mais aussi surtout pour l'accompagnement. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On utilise cette pratique de la cohérence cardiaque, je ne vais pas dire d'insensibilisation, mais de stabilisation émotionnelle, de pouvoir traverser une situation difficile, même par anticipation. Et c'est presque une désensibilisation d'un stress pré-traumatique. Donc, mettre en place en imagerie mentale, cette situation malheureusement prévisible, et de pouvoir déjà presque la prédigérer. Et j'ai beaucoup de mal à parler de ça parce que toutes ces situations ont été extrêmement douloureuses pour les personnes qui l'ont vécu. Mais par contre, j'ai de très beaux souvenirs de personnes, y compris dans ma propre famille, qui ont préparé le décès de quelqu'un de cher qui était programmé par la médecine, par la maladie, et que ces personnes après, l'entourage soit venu dire un tel ou une telle, il a été d'une dignité, d'un calme, il a servi d'encouragement par rapport aux autres. Et donc, là je parle d'un cas extrême qui est le deuil, mais on peut faire une préparation, une désensibilisation au stress pré-traumatique.